quelle est ta marque préférée que tu recommandes? Oui, bah ça c'est un peu vague comme question. Ouais, hein, après ça dépend des cubes. Hein. En ce moment, les Moyo, je dirais, pour 3, 3, 4, 4, 5, 5. Enfin, les gros cubes, les Moyo, c'est sûr. Ouais, Moyo. Après, 2, 2. Après, Shang-Chi, peut-être aussi. Ok, ouais, gentil. Puis Dayan pour 2 fois 2, d'accord. Ok, bon, vas-y, alors, là, on va prendre, on va commencer. Je connais pas tous les cubes non plus, 2, 2 ou 3, 3. Mais, ouais. Apparemment, le Gant, c'est pas mal non plus, mais je l'ai pas. Mais... Comment tu dis? Je suis pas le spécialiste pour toutes les marques de cubes. J'ai pas beaucoup de cubes à voir. T'as dans ta côte. Ah oui, le Gans, ouais. Le Gans, tout le monde en parle en ce moment. On l'a pas. Mais ouais, le Gans 3, 57 mm. Et question, quel est le site de Rubik's Cube, enfin, où tu achètes sur quoi tes cubes? achètes-tu tes Rubik's Cube en général? En ce moment, c'est thecubic.us, si vous connaissez. Ouais. Ça c'est vrai. C'est un site qui marche vachement bien en ce moment. Ouais. Je déconseille pas non plus les autres sites, hein, c'est juste je les achète ici aussi. Oui, ouais. Tiens, une question marrante. Comment ta famille a réagi quand tu as commencé le speedcubing? Est-ce qu'ils étaient impressionnés ou alors le bruit ça les a énervés ou alors... Parce que nous c'était un peu ça, mais ça se passait comment? Au tout début ils s'en foutaient complètement en fait, c'était juste c'est juste un hobby, mais ils pensaient pas que c'est devenir aussi sérieux. Quand je dis ta famille, c'est ton entourage aussi. C'est ton entourage, tes amis. Quand je leur parlais de compétition, ils étaient pas pour quoi. Enfin, ils pensaient pas que c'était aussi sérieux que ça existait. Ouais. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à faire des temps sub 20 ou sub 15 qu'ils se sont dit... qu'ils sont commencé à réfléchir. Ouais. Puis j'ai eu l'occasion de faire... Et tes amis et ton entourage, pareil. Hein. Enfin, tes amis, comment ils ont réagi? Parce que dans mes copains, des fois, ils m'appellent Rayman ou des trucs comme ça. Enfin, ou ils me prennent pour un génie alors que pas du tout. Ouais, enfin voilà. Ne t'inquiète pas après. Ça, c'est toujours la même chose. Ouais, ils nous prennent pour un génie alors, mais bon. Et après, il y en a certains qui sont intéressés, du coup, ça peut permettre de communiquer un petit peu sans savoir. Mais, enfin, leur apprendre aussi. Du coup, ils se découvrent aussi qu'ils ont une passion pour ça. Bon, personnellement, j'ai pas d'amis qui sont devenus de bons speedcubers, ils ont arrêté vers 40, 50. Vers 30. Ouais, 40, ouais, pareil, moi aussi. Tous mes copains à qui j'ai appris ont arrêté vers par là. Alors, il y a un petit bonjour d'un de tes collègues du Rubik's Cube. Un Victor salut. Collin. T'as un salut. Bah, je le salue aussi. Voilà, donc, voilà, il te salue aussi, voilà. Très bien, ouais. C'est l'OH qui est vachement bon. J'ai eu l'occasion de faire une session avec lui. Voilà, ensuite, une autre question. Quel lube utilises-tu? Ouais. Enfin, j'utilise le Maro. Après, je conseille, genre pour le 3-3, je conseille d'en mettre que 2-3 gouttes maximum et de répartir un peu. Et ça marche sur une centaine de sols, ça suffit quoi. Après, on en remet à peu près tous les 100-150 sols. Mais faut pas en mettre trop. D'accord. Et sur tous tes cubes, 3x3, sur mes gros cubes, je prends du Maro. Après, le Calvin, c'est vraiment bon aussi. Mais mon perso, j'ai du Maro, je sais pas. Le Calvin. Ouais, le Calvins. D'accord. Alors, une autre question. T'as combien average, enfin ton meilleur average à l'OH? Average of 5, average of 12, single, average 50? Ouais, j'en fais pas beaucoup d'ailleurs. J'ai 50, je dois être dans les 20. Après, comme j'en fais pas beaucoup, j'ai peut-être même régressé. 20, dans les 20. 25, 26 ou... 20. Ouais, 20.5 ou 20.7, quelque chose comme ça. En AVG 5, 17 et quelques. En fait, à peu près comme ce que j'ai en compète. J'ai eu assez de chance en compète d'ailleurs. Ouais. Bah, j'ai vu, t'as quand même sorti un 15-15. Ouais, et 17 AVG, c'est pas du tout ma moyenne générale. Je suis plus à 21, 22. Et après en AVG 12 ou quelque chose comme 18. Je sais plus trop. Ok. Comment t'es-tu entraîné pour Rubik's Cube? Pour le look ahead surtout. Ouais, comment tu t'es entraîné pour le repérage, l'anticipation? T'avais des... Quelque chose qui marche pas mal, c'est le slow turning. Ouais, c'est le slow turning. Quelque chose qui est pas mal, c'est le slow turning. Quand je m'entraîne chez moi, du coup, comme je le disais, je suis pas trop stressé et j'essaye
d'être assez fluide sur les mouvements et d'anticiper au maximum et pas de bourriner et de faire des pauses. Ok, ouais. Après, c'est vrai que ça vient tout seul, ça vient c'est quelque chose d'assez qui se développe au fur et à mesure du temps. Ouais, bien sûr, ouais. Mais l'anticipation, ouais, c'est quelque chose de très important, mais je dirais que le slow turning, même les solves non chronométrés, sans chrono, c'est très bon aussi. Essayer de prévoir le maximum de choses. Quand on fait une paire, on essaie de prévoir la prochaine, des choses comme ça. Puis pendant la croix aussi, pendant la croix, essayer de... Moi je suis un coin, et du coup j'ai plus qu'à chercher la raie correspondante, et ça fait... Tu m'avais dit de faire ça. Mais je sais déjà à peu près sur quelle paire je commence. C'est vrai que ça marche bien, ouais, pour certains. J'ai pas pris l'habitude de le faire, mais c'est vrai que... ouais, pour certains subs ça marche bien. Ouais. C'est vrai que moi je stresse tout le temps quand j'ai une croix, donc je peux pas du tout voir ce qui va se passer après. Quand j'arrive pas du tout quand la croix est trop difficile, que je peux pas du tout voir ce qui va se passer après, c'est là où... Il n'y a pas de technique miracle, il n'y a pas de truc miracle, c'est vraiment que de l'entraînement, hein, tout le monde le dit, et c'est vrai. L'anticipation c'est avec l'entraînement. Après, le slow turning c'est pas mal. Oui, alors ensuite, est-ce que tu fais d'autres activités à côté du speedcubing? T'as d'autres passions? Je fais de la natation aussi, ouais. J'ai fait du tennis. Ouais. Sinon je joue aux jeux vidéo. Ok. Normaux, quoi. Mais pas d'autres. Tu joues sur quoi? Pas d'autres hobbies de haut niveau. Non, je joue sur PC. Tu joues à quoi? Je joue à LoL. Ouais. Après j'ai commencé il y a pas très longtemps. Ok. D'accord. Je joue un peu Minecraft. Ouais, comme tout le monde. Vas-y. Question suivante. As-tu toujours le temps de pratiquer du speedcubing? Oui, maintenant avec tes études et tout, comme tu disais tout à l'heure, est-ce que... je m'entraîne vachement maintenant. Que c'était un peu... Ouais, je m'entraîne vachement maintenant. Je fais des grosses sessions, j'en fais que pendant les vacances. Sinon, moi j'ai toujours un cube sous la main, mais c'est pas un sérieux entraînement. C'est déjà arrivé de faire une assez grosse pause où t'as pas du tout fait de réduction, genre 2-3 mois, t'as jamais fait peur? Non, j'ai toujours fait assez régulièrement du cube. D'accord, ok. J'ai un peu jamais arrêté, ouais, c'est un peu une drogue. Ouais, c'est un peu comme une drogue. Alors une question un petit peu spéciale, je sais pas si on peut y répondre, mais est-ce que tu penses qu'il y a un TPS minimum pour être sub 10? Est-ce que... Alors les TPS précis, après, c'est par seconde, c'est le nombre de mouvements qu'on fait par seconde lors d'un seul. Est-ce que tu penses qu'il y a un TPS minimum à avoir pour être sub 10? Qu'est-ce que tu penses? Bah, étant donné qu'on fait entre 55, 60 mouvements à peu près de moyenne par résolution, à partir d'un bon niveau, du coup ce serait 6 TPS. Ouais. Mais, 6 TPS. Ouais, à partir de 6 TPS. Ok, ouais. Si on arrive à bien anticiper, il n'y a pas besoin de bourriner, hein, 6 TPS c'est pas non plus. Oui, 6 TPS c'est... Ouais, nous, je pense qu'on fait 5. 6 et demi. Ouais, c'est faisable. Hein. Okay. Mais de moyenne générale, après il y a des solves. Oui, bien sûr, il y a des solves, il y a moins, il y a des solves, il y a plus. Et après, des fois on tombe sur des solves en 30 mouvements, des fois en 70. Bah, des fois il y a des FDL qui sont en 6 millions, mais on a fait un manque de semaine. Ouais. Alors, ensuite, question, donc pour la méthode duo 4x4, tu fais ta croix sur quel côté? Ouais, sur je le fais sur le gauche, c'est le truc par défaut d'ailleurs, je crois, mais je le fais sur le gauche. D'accord. Ok, ouais. Bah oui, ouais. Après, c'est parce que je suis droitier et du coup, ça passe mieux pour les mouvements. Ouais, un peu comme tout le monde. Ouais. Est-ce que t'es passé par réduction au 4x4? Ouais. Ouais, bah Yo, c'est une méthode qui est connue depuis seulement. Ouais, depuis pas longtemps. Qui est vachement répandue depuis 2 ans. Hein. Ah oui, ouais. À peu près 2 ans. Du coup, quand j'ai commencé, j'étais en réduction jusqu'à 1 minute. Et j'ai mis à peu près 2 mois avant de retrouver mes temps que je faisais avec réduction. Bah alors, question je pense assez attendue par les abonnés. Tu fais une battle contre André et Valentin pour voir l'écart de niveau au 3x3 et si possible au 4x4. Ok, bon, je pense qu'on va se faire défoncer. Je vais jamais autant me faire défoncer dans ma vie au Rubik's Cube. Ok, bah j'ai mis les scrambles sur Skype. Vas-y, on fait le premier qui commence par B2 F2.
Le soleil il s'est un peu couché, mais ça va, on voit bien quand même. Le soleil il se couche dans 2 minutes. En plus le scramble est pas génial. Du coup j'ai pas de stack mat. C'est pas... Ouais non mais tu me montres le cube, enfin tu dis 3, 2, 1 et on part. Ok, tu me dis quand c'est bon. C'est prêt? Ouais. 3, 2, 1. J'adore. C'est la merde. Ouais non mais là on a fait de la merde. Ok on a fait de la grosse merde, on a chié dans la colle. Alors on fait le deuxième. Donc, vous voyez ouais. C'était un bon solve là? Tu penses que ça fait combien environ? Je pense que ça allait, ouais. Attends 2 secondes. Un mauvais solve pour toi, c'est quand il y a une mauvaise croix ou c'est aussi par rapport un peu au F2L? Ah, c'est pas une étape qui est mauvaise Ouais. pour le solve général. Ouais. Une mauvaise croix, ça peut enchaîner sur des bons F2L et... Il est nul scramble. 3, 2, 1. Comment tu... Il y a encore un twist. Il y a encore un twist en plus. Bon, tu vois, ça fait combien environ? 10 9 je Je pense. pense pas ça. Ouais, 9. Bon, de toute façon, on regardera au montage, bien sûr. C'est con, là, on aurait dû faire plus tôt. Le soleil s'est couché, là. C'est pas très grave. On arrive quand même à voir. Ça va, la luminosité, elle est bien pour toi? Je pense que ça va. Ok. Parce que c'est vraiment chiant, par contre, la luminosité, quand on fait du cube. Des fois, on voit pas la différence Ouais, c'est souvent il faut... entre blanc et jaune. Non, Prêt? attends. Non, je suis pas prêt. Ouais, c'est bon. 3, 2, 1. Oh, je crois que j'ai gagné. Non, mais il est parti bien après. Ah merde. Non, je me suis foiré un moment. Je suis foiré. J'ai foiré une paire. Oh, je crois. Oh putain. Alors, ça, je pourrais le Mais dire à t'es mes parti potes. ou pas? Je pourrais dire, bon, les gars, Parce que moi. t'es pas parti un peu en retard? Non, non. Putain. Non, on verra au Bien montage. joué, hein. Je pourrais dire que sur plusieurs solves, j'ai battu le champion de France. Non, non, mais ça arrive. D'ailleurs, je suis pas sûr. Oh putain, je suis. Alors, Allez, c'est parti. le dernier, c'est bon, t'as fait Tu le. me passes ton iPhone, s'il te plaît? Tu veux te chronométrer? Moi, je vais me chronométrer. Mais il est pas mal le scrum. Enfin, la croix. Ok. T'es prêt? Ah non, j'ai pas fait tout 60 balles, pardon. 3. Ah, il y en a un peu. Ok, vas-y, Alexandre, dis 3, 2, 1. Enfin, tu me dis quand t'es prêt. 3, 2, 1, top. Oh putain. Non, je crois que t'as fait 9 parce que j'ai regardé le chrono et quand t'as arrêté, je crois que c'était à 9 ou ouais, 9 par là, ouais. Bien joué. On Donc, fait vous voyez 4 l'écart de niveau, il y a bien 3 secondes. Ça te dit, on en fait un dernier? Ouais, pourquoi pas. Bah vas-y, on mélange à la main. On regarde ça, On dit stop. Hop. Stop. Ok. Allez, Valentin, tu dis 3, 2. 3, 2, 1, go. C'est de la merde. Putain, j'ai voulu faire une monitor variation et j'ai raté. J'essaierai de mettre au montage. Enfin, bon, du coup, pour vous, il n'y a pas de surprise, mais je mettrai au montage les temps. Voilà, donc. Bon, bah voilà, cette interview se termine là-dessus. Donc, Alors, on a une petite dernière question. Ah, il y a une petite dernière question. Alors, désolé hein, qu'on peut pas faire de compète de 4x4 parce que sinon la Ouais. vidéo sera vraiment trop longue. Ouais. Voilà.
Alors, oui. Dernière question, est-ce que ça t'est déjà arrivé de signer des autographes en compétition avec des jeunes cubeurs? Non, mais c'était à la finale de l'Interrubic. Ah ouais, l'Interrubic, ouais. Ah ouais, t'as fait ça avec, avec ton lycée? On était plusieurs à être invités pour être arbitre. Ah, cool. Ah, c'est super ça. Faudrait qu'on fasse ça au lycée, quand tu seras au lycée, faudrait qu'on fasse ça, ce serait cool. Ok, donc bah, merci beaucoup Alexandre mis ton temps, de nous avoir donné de ton temps pour cette interview. C'est vraiment super, c'est vraiment gentil. Voilà, merci beaucoup encore. Donc c'est là-dessus que l'interview s'achève et donc aussi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous rejoindre sur Facebook ou sur Twitter, les liens sont dans la description. Voilà, passez tous une bonne journée et à plus, la FAQ arrive. Salut Alexandre. Salut Alex. À la prochaine.